Perché sur un piton basaltique, Entraigues-sur-Volane est un joyau niché dans l'écrin sauvage de la montagne ardéchoise. Surplombant la vallée de la Volane, ce petit village de caractère vous séduira par son architecture pittoresque et son ambiance méridionale. C'est ici que vit Lisa depuis 25 ans. Tombée amoureuse de l'Ardèche, elle n'en est plus jamais repartie. Je me plais toujours autant ici. Je suis allée des tas d'endroits et je pense que c'est vraiment la plus belle région de France. Lisa connaît très bien son village, mais pour enrichir ses connaissances à son sujet, elle peut toujours compter sur Bernard, l'ancien maire d'Entraigues-sur-Volane. Il est beau ce pont, hein? Eh oui, c'est le pont de la Tourasse, en référence à la grande tour, là, au clocher de l'église. Et c'est pas un pont qui est très ancien, il a peut-être 2 siècles seulement. Et surtout, autrefois, c'était l'accès principal au village. À l'époque, bien sûr, on ne pouvait y accéder qu'à pied, à cheval et surtout avec les mulets. Un pont pittoresque qui offre l'une des plus belles vues sur le village. Pour accéder au cœur de la cité, il vous faudra emprunter ces rues en pente pavée et qu'ici, on appelle des calades. Tu sais comment s'appelle cette calade? Ah oui, ça je sais, c'est le chemin des lavoirs. Eh bien, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler, parce que normalement, ça, c'est le chemin des endettés. Mais pourquoi, au départ, ça s'appelait chemin des endettés, alors? Eh bien, il y avait des gens qui avaient quelques dettes, notamment chez le boulanger et chez l'épicier. Alors, lorsqu'ils allaient le dimanche à la messe, ils ne voulaient pas traverser le village. Et donc, c'est un chemin d'évitement qui leur permettait d'arriver jusque sur la place sans avoir à passer devant les commerces. Qui étaient de l'autre côté, en bas, alors. Voilà, qui était le long du cœur du village. D'accord. C'est quand même plus élégant, le chemin des lavoirs, non? C'est plus neutre, disons. Ici à Entraigues, chaque calade regorge d'anecdotes sur l'histoire du village et de ses habitants. Des histoires qui restent longtemps gravées dans les mémoires. Bon, tu te souviens, Lisa? Tout ça, ce sont de bons souvenirs, hein? Tout le village qui s'y était mis. Je me souviens des filles qui étaient assises autour de la place, avec leurs burins, leurs pierres par terre. En 1995, le célèbre artiste et ancien maire du village, Jean Saussac, invite tous les habitants à sculpter des têtes en les taillant directement dans les murs de leur maison ou sur des pierres de lave rapportées des volcans alentours. Pour réaliser ce projet, il s'est inspiré de 2 visages sculptés et dont personne ne connaît ni la date ni l'origine. Aujourd'hui, pas moins de 70 têtes ornent les façades des habitations de cette ruelle. Et ce visage-là, c'est toi qui l'as sculpté? Je ne l'ai pas sculpté, mais par contre, je l'ai implanté. C'est-à-dire, j'ai mis une échelle contre le mur, j'ai retiré une pierre et ensuite, avec du mortier, j'ai implanté la tête qui avait été sculptée par je ne sais qui. Oui, c'était pas forcément le plus intéressant, ce que tu as fait, toi. C'était utile. Une activité utile, voire même essentielle à Entraigues. C'est le jeu de la longue. Tous les dimanches, quand le temps s'y prête, les joueurs se retrouvent ici sur la place du village. Ouais, c'est la tradition du village, ça. Ah, les boules à Entraigues sur cette place-là, vraiment, c'est l'activité numéro 1. Hein. Et si on veut faire partie du village, il faut jouer aux boules, c'est ça? C'est préférable. Surtout les hommes, hein? Surtout les hommes. Ouais. Ah, peut-être bien qu'on est un peu machiste, oui, ça, c'est pas impossible. Mais tu crois que cette bande de machos, là, ils vont accepter que je joue un petit peu au boule? Certainement, il faudra leur faire un peu violence. Elle est assez belle, c'est bon. Allez, on y va. Si, comme Lisa, l'envie de jouer vous prenait, alors n'hésitez pas à rejoindre les habitués de la place. Ils vous initieront à la longue. Malgré les apparences, ce jeu est bien différent de la pétanque. Bien joué. Bravo. La place du village garde en mémoire les parties de longue chères au cœur de Jean Ferrat. Le chanteur, installé ici en 1964, y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. C'est à lui que l'on doit en grande partie la renommée d'Entraigues-sur-Volane. Quittons l'ombre des châtaigniers du terrain de Longue pour mieux la retrouver à quelques petits kilomètres de là. C'est ici, au cœur de cette châtaigneraie, que Lisa a rendez-vous avec Gabin. Salut Lisa. Salut. Ça va? Ça va? Toi?
Bienvenue chez nous. Ah, et toute la famille est là. Gabin est castanéiculteur, comme son père Joël et son frère Émilien. Une entreprise familiale spécialisée dans la production et la vente de châtaignes. Et là, c'est tout à vous, tout ça? C'est tout à nous. Donc l'exploitation compte environ 15 hectares et demi de châtaigneraies. Et les arbres, ils ont quel âge là? Oh, ben, ça varie, il y en a qui sont plutôt jeunes, il y en a même qui ont certainement plus de 300 ans. Et vous êtes là depuis combien de temps, ta famille? Avant, ça appartenait au grand-père de mon père. Ouais. Et déjà avant lui, donc, il y avait des oncles qui possédaient ce Oui, il y a verger. très Donc, longtemps alors que vous êtes là. il y a déjà très longtemps, ça fait plusieurs générations. Oui. Gabin fait partie de la 4e génération à vivre de la récolte de châtaignes. Ici en Ardèche, ce fruit existe à l'état naturel depuis toujours, bien que sa production a véritablement commencé au XIIIe siècle. Historiquement, c'est l'arbre à pain. C'est l'arbre qui a nourri des générations d'Ardéchois, Ouais, qui farine, faisait la farine, qui faisait un fruit très productif. Donc à partir de là, ça a nourri beaucoup de monde. Amateurs de sols acides, les châtaigniers prospèrent principalement dans les zones montagneuses, comme ici en Ardèche. Des terrains en pente qui ont rendu sa récolte longtemps difficile. On laisse descendre les châtaignes au fond des filets. Aujourd'hui, grâce au ramassage mécanique, Gabin et sa famille peuvent relever les 2/3 de leur production annuelle à l'aide de cette machine aspirante. Mais vous allez voir que cette technique n'est pas non plus de tout repos. Donc, tout simplement, je vais te tenir le filet, moi. Je vais tenir un petit peu tendu, parce que tu vas voir, il y a quand même pas mal d'aspiration. Ma mamie. T'es prête? Attends, faut mettre le casque, non? Il faut, ouais. Émilien? Lisa, notre castanéicultrice novice, a pour objectif de ramasser toutes les châtaignes tombées dans le filet. Je fais ça tous les jours quand même. Ah, j'imagine. Une fois aspirés, les fruits sont ébogués et directement envoyés dans ces sacs. Il va sans dire que cette bruyante récolteuse offre un gain de temps considérable à nos producteurs. Mais les prouesses mécaniques ont leurs limites ici à la châtaigneraie. Après avoir été une première fois trié dans cette calibreuse, c'est à la main que l'ultime sélection s'effectue. C'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur les 2 variétés de châtaignes produites ici, la bouche rouge et la combale. Et là, c'est quoi déjà, les bouches ou les combales? Alors là, c'est les combales. Et moi, je suis jamais arrivée à les différencier. Comment tu fais ça? Alors déjà, la combale, en principe, elle est quand même d'apparence plus terne que la bouche. Oui, Elle a un là, aspect ça se vachement voit plus bien, sombre, ça se voit bien là. Oui. La bouche est vachement plus rouge. Et puis, tu as aussi cet aspect de la partie de dessous qu'on appelle la queue. Elle est vachement plus petite sur la combale. Tu vois? Hop, regarde, comme Oui. elle est allongée sur la Ah bouche. oui, d'accord. Mais c'est vrai que la bouche, elle n'a qu'une seule amande. Oui. C'est-à-dire que c'est celle notamment dont tu vas te servir pour faire les marrons glacés. Et c'est celle-ci, la reine. C'est la reine de la châtaigne, c'est La la bouche reine rouge. de la châtaigne, c'est Exactement. la bouche rouge. Exactement ça. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Qu'elle soit grillée, glacée ou sous forme de farine, la châtaigne vous séduira par son goût subtil et ses vertus nutritionnelles. Alors attrapez votre panier et promenez-vous le long des sentiers, car ici les châtaignes n'attendent qu'une chose, être ramassées et surtout dégustées. Lisa nous emmène maintenant un peu plus loin, dans la ville de Vals-les-Bains. C'est dans cette brasserie, située au bord de la Volane, que l'attend Christian, le directeur des lieux. Avec lui, vous allez découvrir comment on fabrique de la bière artisanale à base de châtaignes. Bonjour Christian. Bonjour Lisa. Ça va? Bien et toi? Bien. Au milieu de tes bières. Ben oui, comme d'habitude. Alors ici, il n'y a rien. Oui. Ça se passe tout au sous-sol. D'accord. On y va? On y va. Grand amoureux de l'Ardèche, Christian a choisi de la mettre en avant au travers de sa bière. Ici, chaque jour, il en fabrique à partir de produits tels que la châtaigne, mais aussi la myrtille, le nougat ou encore la verveine. Un travail que Christian fait en étroite collaboration avec Eric, le maître brasseur. Donc aujourd'hui, nous allons brasser une bière à la châtaigne. Donc nous utilisons différents types de malt qui vont donner un goût et une couleur à la bière. Vous voyez, par exemple, ici, c'est du malt Pilsen. Et ensuite, ça, c'est un malt chocolat. Sentez les différents types de malt. Et c'est le mélange de plusieurs sortes de malt qui font la typicité de la recette. 400 kilos de malt sont nécessaires pour fabriquer 3000 litres de bière. Dans un premier temps, Eric le verse dans la trémie,
Un moulin conçu pour moudre cette céréale germée issue de la torréfaction de l'orge. Alors voilà, maintenant Lisa, on arrive à la phase empâtage. Donc tout ce qui était dans le moulin est projeté dans cette cuve et mélangé avec de l'eau chaude. Je referme parce qu'il faut que ça reste chaud. Voilà, et donc pour notre fameuse bière au marron d'Ardèche, Oui. c'est de la brise de châtaigne que nous mettons dedans. Et c'est de la châtaigne ardéchoise? C'est de la châtaigne ardéchoise qui vient de Bise Ah bah c'est bien. et que tu peux goûter parce que tu sais finalement, C'est local. tout ce que nous mettons dans notre bière, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Et pour que la bière obtienne ses délicieux arômes de châtaigne, elle doit fermenter plusieurs jours dans ses cuves. Mais heureusement pour Lisa, pas besoin d'attendre jusque-là pour pouvoir y goûter. À la tienne. Et ça t'a pris combien de temps pour élaborer une bière comme celle-là, au marron? à Pour élaborer châtaigne cette bière, c'était en plus notre début et on a mis pratiquement 2 ans Ah oui, quand avant même. d'être vraiment au point, avant de la faire. Quoi, voilà. Ah ouais. Et donc, parce qu'il y a eu la recette, il y a eu la recherche du producteur local, Et l'eau, c'est de l'eau de valse? c'est de l'eau de valse. Donc tout est local. Tout est local, Donc c'est un bon Voilà. produit. c'est un produit. Merci, c'est un bon produit. Fort de son succès en France, la bière aromatisée et artisanale de Christian s'exporte jusqu'au Brésil et même aux États-Unis. Preuve irréfutable que le mariage entre la bière et l'Ardèche fonctionne très bien, même au-delà de nos frontières.